Alors là, en fait, c'est un prolongement d'un tout petit projet rigolo que j'avais eu il y a 4 ans, où j'avais commencé à peindre mes éléments pop art sur toile et je m'étais rendu compte qu'en fait, souvent, les mêmes éléments revenaient. Les mêmes fleurs, les mêmes bulles, les yeux aussi. Et que ça avait un sens. J'avais beaucoup aimé quand j'étais petite le film Roger Rabbit. Et du coup, je m'étais dit, ça pourrait être super sympa d'avoir les éléments de mes tableaux qui sont sortis sur un support qui est c'est le composite là. Et j'avais déjà travaillé ça et j'ai fait juste vraiment ça pour m'amuser. Et j'ai commencé à faire des graphes et tout. Et je me dis, tiens, ça serait drôle de combiner les deux trucs et de faire un graphe, du coup, en éléments décomposés, en composite. Alors, je suis toujours dans l'optique ça m'amuse, donc je le fais. J'ai vu la maquette qui a été faite sur l'ordinateur et tout ça au départ. Bon, je ne voyais pas trop la finalité, puis au fur et à mesure, elle m'a expliqué. Après, il y a eu les découpes, il y a eu les peintures, les montages, ça va être en 3D et tout. Oui, moi ça fait un moment que je suis au courant et que j'étudie la structure, la faisabilité du truc. Et c'est même moi qui ai dit, mais si on le suspendait. Parce que, ok, des fois je la freine, mais des fois j'amène l'idée, la mauvaise idée. Mauvaise, je ne sais pas, mais voilà, on est un peu un bimoteur. C'est une très grande fresque avec, si je prononce bien, Sequana, donc la déesse de la Seine. C'est un projet très ambitieux, comme Emma. Là, ça me sort de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors c'est une petite prise de risque parce que du coup, comment on va découper ça, comment on va l'attacher, comment est-ce qu'en plus on veut suspendre le truc au salon de Maroc. On dit, on va pas le poser par terre, on va le suspendre. Ah oui, c'était déjà pas compliqué. Pourquoi faire simple? C'est un produit qu'on connaît et qu'on a déjà travaillé sur des plus petites surfaces, qu'on travaille régulièrement. Elle a fait ça dans beaucoup de projets, même avec des enfants en polyhandicap, tout ça. Donc on connaît le produit, on sait ce qu'on peut faire avec. Maintenant, on a juste agrandi la taille, quoi. Son idée est vraiment de créer un monde harmonieux autour d'un personnage très coloré, avec du relief, des formes, et qui peut du coup parler à beaucoup de personnes, à tout âge et à tout type de personnes. La femme est souvent mise à l'honneur dans ses toiles, aussi bien dans ses graphes et dans ses tableaux. Et je trouve que les symboles sont vraiment forts, surtout quand on l'entend en parler, on est tout de suite captivé par son univers. Sur des endroits où on n'a pas d'accessibilité, où il faudrait par exemple une nacelle pendant 15 jours, 3 semaines pour peindre un graphe, là elle ferait tout au sol. Là c'est vraiment un graphe qui peut être préparé en atelier, qui est monté, qui peut être loué, qui peut investir des surfaces où voilà, normalement on peut pas poser d'art, qui peut être fait avec plein de gens, c'est du participatif. Ce que j'aime bien, c'est que ça permet de s'infiltrer dans des interstices du fait qu'on va pouvoir aller sur des surfaces où normalement on peut pas aller. En effet, c'est un graphe qui est déplaçable et qui est surtout exposable n'importe où en fait. Même sur des supports qui ne sont pas sujets à ça, un grillage en hauteur. C'est modulable à souhait en fait. Et l'intérêt derrière, c'est que tu perds pas le travail, tu vois. Si une entreprise achète ça, par exemple, contrairement à si tu fais directement sur le mur, ce qui est bien aussi, je le fais, mais et que 2 ans après ils revendent les locaux, en fait ils repartent avec le graphe, quoi. Ça leur appartient. Et puis tu n'abîmes pas le support. Si tu as un mur que tu as besoin de refaire, après tu peux démonter, tu peux le remonter ou le remonter ailleurs. C'est vraiment là, c'est le graphe modulable pour moi. Et c'est éligible à la défiscalisation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand une entreprise qui paye l'impôt pour l'entreprise achète une œuvre qui est dans l'espace public au moins 5 ans, à une artiste vivante, qui est déclarée artiste, maison des artistes, etc., ils peuvent défiscaliser les 2/3 du montant de l'œuvre, en fait. Et ça, beaucoup d'artistes ne le savent pas, et beaucoup d'entreprises ne le savent pas non plus, quoi. Je pense qu'il y aura une grosse collab à faire, justement, entre le monde des artistes et le monde de l'entreprise. Annie-Claude Ferrando, peintre sculpteur et organisatrice du Salon de Maroc avec une équipe. Je ne suis pas toute seule, nous sommes une bonne équipe, une très bonne équipe. Emma, ça a été presque un coup de foudre entre nous. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on a en commun. Bon, elle a plus d'énergie que moi encore, j'en ai pas mal, elle en a plus que moi. Et je trouvais qu'avec Gilles Manson, le sculpteur, ça allait très très bien. Et je ne me suis pas trompée. Des mots sur cette œuvre.
Waouh. C'est vraiment quelque chose, quand on la voit se monter pièce par pièce, on n'imagine pas le résultat. Et quand on arrive dans la salle là, ouais, je pense que le premier, c'est waouh, le gigantisme. Ça m'évoque la légèreté, le bonheur, la joie de vivre. Une œuvre doit parler dès qu'on la voit. Ça doit être un vecteur d'émotion ou un ressenti ou juste un onomatopée. Waouh! Quand on le regarde, c'est très plaisant. C'est très plaisant et fort à la fois. Ça me donne aussi d'autres idées parce que je me dis, comme on a la compétence dans le collectif, dans la Poppy Team, on peut aussi... En fait, moi, je suis toujours dans le partage. Je pense que vraiment le secret dans l'art, c'est comme si tu allais à un concert et que tu étais tout seul dans la salle, c'est chiant, quoi. Donc si tu es amené à vivre des expériences comme ça, où vraiment tu as des émotions hyper fortes, moi, l'idée, c'est de faire des choses comme ça pour moi, que ça soit à vendre ou en leasing. Mais on s'est dit qu'on pouvait aussi proposer ça à d'autres artistes, en fait. Tu vois, d'emmener les gens dans le délire, quoi. Ça, on n'a pas dans la concurrence à je sais pas quoi. À partir du moment où tu ouvres ton monde, il n'y a plus de concurrence, quoi. Tu diffuses. Je suis très pour la philosophie du sachet de thé. Tu vois, bah, tu diffuses. Tu rentres dans l'eau et tu diffuses. Je vous aime. Merci pour la dopamine. C'est bien. See me right now, feel alright, but I've been waiting for the train so long.